Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer comment organiser, ranger votre collection. Comment faire le 1, 2, 3, 1, 2, tout ça, enfin trier vos cartes pour un booster. Donc je vais vous montrer aussi quel matériel on peut avoir pour ranger ses cartes, pour ranger ses boosters, pour protéger ses cartes, protéger ses boosters également parce que moi j'ai créé tout ce qu'il fallait. Donc on va pouvoir commencer tout de suite. Alors pour protéger vos cartes, tout d'abord, vous allez pouvoir avoir des sleeves de différentes couleurs avec des Pokémon ou sans Pokémon que moi j'ai rangé dans une deck box. Je vais vous expliquer plus en détail ce que c'est. Alors moi j'utilise toujours Ultra Pro. Pendant un temps j'en avais qui n'étaient pas de Ultra Pro, qu'un ami m'avait donné, c'était au tout début que je collectionnais. Donc Ultra Pro c'est quoi? C'est une marque, il y a Doudou qui est beau en bas, qui pleure. Voilà, donc il y a marqué Ultra Pro sur leur pastille. Donc il y en a plein de sortes différentes de Pokémon déjà. Donc, vous voyez, il y a des dessins différents. Tout ça, c'est Ultra Pro. Hein. Je reviens. Bon, la personne s'est trompée, donc je continue avec tout ce que j'ai. J'ai Doudou à côté de moi. Ah, moi, Doudou. Je vais vous montrer si je peux. Donc là, j'ai des Pikachu. D'accord, il a vu la caméra, il est descendu. Les voilà. Hop. Là pour tout ce qui est protège cartes, donc en général on protège les cartes plutôt de valeur ou de vos Pokémon préférés. Je vais récupérer une carte, n'importe laquelle, je vais vous montrer un peu comment la protéger du coup. Hop, une carte de rupture turbo, on le voit au signe de la série. D'accord, donc là Macron ne veut pas se faire, c'est rupture turbo. Hop, on insère dans la sleeve ou le protège-carte parce que vous pouvez trouver ça sous le nom de sleeve. Et du coup, votre carte est protégée. Il y a le signe Ultra Pro juste ici. Ça gêne que le nom de la personne, mais vous pouvez toujours faire tac. Et maintenant, ça ne gêne plus rien et vous le remettez par la suite. Voilà, donc un Solourdo n'a pas besoin d'être protégé. Mais voilà pour tout ce qui est sleeve. Ne mange pas dans ma chambre, toi. Doudou. Allez, viens là. Excusez-moi. Donc une deck box, comme je vous ai dit, c'est ça. Ça c'est une deck box. Une petite boîte donc en plastique, entièrement en plastique. Pareil de Ultra Pro, je sais plus où c'est marqué. Voilà, en dessous. En dessous c'est certifié Ultra Pro. Voilà, donc il y a marqué 2014 Pokémon, 1995-2014 Nintendo Creature Inc. / Game Freak Inc.tm. Donc il y a le R comme quoi c'est à eux quoi, le R qui est là. Petit R. And the character name or trademark of Nintendo made in USA. Donc là on a www.pokemon.com. Donc ça doit être un partenariat entre eux parce que là on a aussi www.ultrapro.com. Donc 2015 Ultra Pro avec le R. Patent pending. Désolé s'il y a des anglais qui regardent cette vidéo, mon accent anglais est nullissime. Donc dedans en fait on peut mettre deux decks de 60 cartes. T'es toujours là, Doudou. Donc dans ma petite boîte je vais récupérer 60 cartes, peu importe lesquelles. Hop, je vais aller les chercher, je les reprends. Alors là on a notre premier deck de 60 cartes. Voilà, on est un séparateur de deck une fois aux 60 cartes. Donc même les cartes avec des pochettes rentrent, parce qu'au début c'est là que j'ai rangé mes cartes et mes sleeves. C'est-à-dire j'avais mes cartes d'un côté, le séparateur de deck, les sleeves de l'autre. Voilà, maintenant je vais récupérer encore 60 autres cartes et je vous retrouve après. Alors là j'ai mélangé plusieurs séries. Attendez, j'ai l'impression qu'on est hyper proche. Mais en même temps j'ai peur que la caméra elle tombe. Donc hop, derrière le séparateur de deck on met le deuxième deck. Et normalement je crois qu'on peut en rentrer un dernier. Non même pas, moins 2 secondes. Voilà. Donc du coup vous avez vos deux decks là dedans. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre des decks. Hein. Vous pouvez faire comme moi, par exemple, hop, devant un deck, enfin devant des cartes, juste rangées comme ça, hop. Vous mélangez toutes vos cartes et derrière vous mettez vos sleeves comme moi j'avais fait.
vous avez le droit, hein, c'est pas interdit, il y a marqué Deckbox. C'est surtout pour les concours en temps normal qui servent, mais moi pour l'instant je sais pas. C'est un truc qui m'intéresse. Et voilà. Et vous pouvez partir comme ça, faire vos concours tranquille. Hop. Voilà, donc moi je vais relaisser juste mes sleeves. Moi j'ai partagé, après mon Pikachu, c'est les autres sleeves. Pour l'instant j'en ai pas d'autres. Désolée. Moi je vous tape sans faire exprès, hein, vous inquiétez pas, c'est pas fait exprès. Voilà, donc je vais ranger tout ça et on va passer à la suite. Donc pour la suite, on va parler un peu des cartes et des boosters, comment bien protéger. Alors on a vu comment protéger les cartes, mais pas comment protéger les boosters. Et pourtant, c'est ce qu'il y a de plus simple. Comme vous le savez, en magasin, on achète dans des blisters. Les blisters, je vais vous montrer ce que c'est. Après, hop, une fois que j'en aurai trouvé un, je sais, j'ai 500 milliards de paquets. Voilà, donc toi, on va t'enlever de ton blister. Ah non, je vais prendre l'autre blister et je vais aller en chercher un entier, donc vous inquiétez pas, je reviens. Donc, un blister, qu'est-ce que c'est? Un blister, c'est ça. Vous voyez, il y a une différence d'épaisseur entre le haut et cette partie. Et en fait, quand vous allez en magasin, vous achetez votre booster, il est comme ça dans le blister. Pour ceux qui ne savent pas, hein, je parle bien, pas pour les acheteurs, ni les collectionneurs. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, votre booster, il est comme ça. Et moi, ce que j'ai créé, c'est plutôt... Toc, j'enlève le booster fait main. Comme ça, c'est exactement la même chose, seulement j'ai redécoupé et j'ai collé une feuille derrière, de manière à ce qu'un booster d'une ancienne série ou un booster fait main soit bien protégé. Voilà, j'ai éclaté le booster, super. Voilà. Donc du coup, toc, je le mets dedans et maintenant il est protégé. Je l'aurais fait un peu plus grand, vous allez me dire, j'aurais pu refermer. C'est vrai, seulement sur le moment, j'ai pas pensé. Mais finalement, avec un petit bout de scotch, il peut être quand même bien protégé en haut et ne pas prendre la poussière. Et puis, peut-être que on peut en créer juste avec des pochettes aussi. Ça, c'est entièrement possible. Après, faut laisser libre cours à votre imagination pour ça. Hein. C'est ce qu'il y aura de mieux. Maintenant, on va passer à l'organisation des cartes dans les classeurs, les livres, les... tout et tout. Ou alors, non, on va plutôt voir ça. Cette petite gâche à bon. Alors comme vous savez, dès que vous achetez des decks, donc le deck, les decks, qu'est-ce que c'est? Les decks, c'est ceci. Ceci est un deck. Alors quand vous achetez des decks, vous avez des marqueurs de dégâts et plein d'autres choses. Donc là, il est dans un blister parce que c'est Pikachu. Pour ceux qui me découvrent, Pikachu, c'est mon Pokémon préféré. Donc hop, ça se présente comme ceci. Vous avez une carte promotionnelle, un jeton et plein d'autres choses. Et là, en l'occurrence, vous avez tout ce qui est marqueur de dégâts. Donc, pour les marqueurs de dégâts, moi, je vais les retrouver là-dedans parce que je les ai, tout simplement. Et les jetons également. D'ailleurs, dans ce deck de Pikachu, j'avais ce petit Levénard en jeton qui est très très joli. Donc, on retrouvait dans les anciens decks. Vous voyez également comment tient ma caméra. Et on a tout ce qui est marqueur de dégâts, donc comme sur cette feuille, mais sans la feuille. Donc avec 10, là en l'occurrence on a 2 jeux de marqueurs de dégâts dans ma main. Je n'ai pas mis celui-là tout simplement parce que... excusez-moi, je cherche en même temps. Tout simplement parce que c'est voilà, c'est parce que c'est mon Playmobil. Mon Pokémon préféré. Et que du coup je tenais à l'avoir, avoir son deck en entier. Également dans les decks, vous trouverez d'autres choses que je vous montrerai plus tard dans une prochaine vidéo. Donc soyez attentifs pour ceux qui veulent les découvrir. Maintenant, je vais vous présenter d'autres jetons parce qu'il n'existe pas que le jeton que je vous ai montré. Hein. Il en existe des milliards et des milliards d'autres. Il y en a d'autres que j'ai pas. Il y a des Palkia, il y a des Dialga, il y a des Pikachu, il y a des Fennec, il y a des Lugia, des Levénard et des Team Plasma. Moi, dans ce que j'ai, c'est ça. Voilà. Donc voilà pour l'organisation. Vous pouvez mettre ça dans une vieille gâche à pont comme ça qui ne vous sert pas. Au début, moi, ça traînait un peu partout avec ma collection. Du coup, je les perdais. Mais maintenant, je sais où je les mettre. Maintenant, on va parler des livres. Donc, il existe des livres comme ça.
pour ranger vos cartes Pokémon. Donc c'est des livres de Ultra Pro, hein. C'est des portfolios précisément. Et dedans vous pouvez ranger 180 cartes. Donc moi je les ai toutes mises à la suite les unes des autres. Même s'il y en a que j'ai pas. Mais vous allez voir qu'on peut faire différemment. Si vous avez quand même pas mal d'argent, les moyens, vous pouvez mettre un par bloc ou par série, ça dépend. Par exemple ici c'est la série Offensive Vapeur, alors que là ça représente la série Évolution. Donc dans ce cas vous pourriez mettre que la série Évolution. Après il n'existe pas que les portfolios, vous pouvez acheter un classeur Pokémon ou autre basique et y rajouter vos propres feuilles, encore une fois Ultra Pro, que vous allez pouvoir réajouter et rajouter autant de cartes que vous voulez. Bon, de manière qu'elles rentrent dans le classeur quand même, hein. Voilà. On va voir un peu plus l'organisation parce que là, c'est toutes les anciennes séries que j'ai dans ce classeur. Dans celui-là, j'ai toutes les séries un peu plus récentes. Ici, j'ai toutes les dresseurs dans n'importe quelle langue. Voilà, j'ai vraiment tout ce qui est dresseur. Bon, la boîte, elle commence à être dans un état assez pitoyable, la pauvre. Je pourrais mettre dans une deckbox, hein, vous voyez, c'est quelque chose que je peux mettre dans une deckbox, puisque dans l'autre, j'ai également toutes les énergies. J'ai de quoi jouer au jeu de cartes. Ensuite, j'ai un autre petit cahier ici avec tous les Evoli et les Caninos et les Arcanas et les sets de base et les Earth Gold and Soul Silver et les Jungle, parce que Earth Gold and Soul Silver, set de base Jungle et après quelques cartes promo. Sinon, c'est des cartes que j'aime bien. Les cartes promo, elles sont plutôt dans l'autre petit portfolio. Et là, il y a Matouffeu et Flaméou. En haut, on a un petit Pichou. Et là, on a un petit à la mèche du set de base. Que vous ne voyez pas. Ici, j'ai tous mes Pikachu, bien évidemment, dans le portfolio Pikachu. Et toutes mes Ultras. Donc voilà, je les montre vaguement. Pas besoin. Tac et tac. Et quelques cartes promo. Donc je vais vous montrer différentes organisations. Donc à tout de suite. Donc ici, je n'ai gardé que le grand portfolio. Voilà, donc vous pouvez faire soit comme moi, mettre les séries les unes à la suite des autres et on s'en fiche de ce qui manque entre les deux. Ou alors, il y a d'autres façons, par exemple sauter, c'est-à-dire que là, par exemple, si on regarde sur celle-là, je passe de 2 directement à 9. Donc on va voir différemment comment on peut les mettre. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors ça y est, je l'ai reclassé différemment. Donc maintenant quand on ouvre, on voit qu'il y a des cartes qui manquent. Par exemple là il me manque la 8 de Offensive Vapeur. Ici, hop, sur le côté, il me manque la 13. Ici la 21, ici la 22, du coup 23. Non, ah ben non, la 24, la 25 et la 26. Sur le côté, là, il y en manque encore d'autres. Donc là, tu vois, c'est... Ici aussi, il en manque une, hein, parce que si je fais ça, c'est ma main qu'on voit pas le galopin. Voilà. Ensuite, j'ai séparé les deux séries avec... j'ai fait en sorte d'aller jusqu'à la 114, même si je sais que j'ai... Donc ici, j'ai séparé avec un Golden Line. Voilà, qui a déjà été utilisé, je crois, j'espère. Et donc là, il m'en manque pas mal. Mais en même temps, il n'y a pas que ça, hein, parce qu'il me reste encore un paquet assez plein ici que je n'ai pas mis. Bah, j'ai pas eu la place. Voilà, donc je vais vous montrer encore un autre type d'organisation de ce classeur. Donc, évolution, donc ça va être que de l'évolution dedans. Donc, je vous retrouve tout de suite. Alors voilà, je l'ai vidé entièrement. Maintenant, il va falloir que je remplisse tout. Donc, c'est reparti. Je vous retrouve après une fois rempli. Le voilà rempli donc avec l'extension seulement évolution. Donc quand on ouvre, elle est assez vide. Voilà, donc là ça va, il est un peu rempli, hein. Donc sinon il est vide. La page là tout en haut il est vide. Tac, ici il y a pas mal de cartes manquantes. C'est pas une collection que j'ai pu beaucoup compléter comme Soleil et Lune. J'ai pas réussi à beaucoup compléter. J'ai réussi à avoir souvent les mêmes cartes. Mais c'est tout.
Voilà, et du coup le reste c'est pas mal d'emplacements, donc ça fait que ça fait beaucoup de gaspillage. C'est pour ça que j'aime pas trop cette technique. Puis il faut avoir quand même pas mal d'argent pour avoir un livre pour chaque extension. Donc moi ce que je vous propose, c'est pourquoi pas de les mettre comme ça avec chaque numéro qui manque, c'est pas un problème. Mais de mettre plusieurs séries quoi dedans, plusieurs extensions, parce que sinon ça fait beaucoup de gaspillage d'argent surtout. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo organisation. Pardon. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. Dites-moi si ça vous a plu, s'il y a d'autres vidéos pour commencer une collection que vous aimeriez que je vous fasse. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Bye tout le monde.